Il va faire aujourd'hui plus de 40 degrés dans plusieurs régions. Alors que l'on parle de vagues de chaleur ou de canicule, on se demande forcément si l'on a vraiment tiré toutes les conséquences de l'épisode dramatique de 2003 ou si nous devons une nouvelle fois craindre le pire. C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Christophe Prudhomme. Bonjour Christophe Prudhomme, Bonjour. Médecin urgentiste et porte-parole de l'AMUF, l'association des médecins urgentistes de France. La canicule d'août 2003 avait fait 20 000 morts. 12 ans plus tard, est-on paré à faire face à un épisode pareil ? Écoutez, de gros efforts ont été faits pour prévenir, pour repérer les personnes à risque. Les collectivités locales ont fait énormément d'efforts. Tous les travailleurs sociaux sont mobilisés. Par contre, les difficultés que l'on rencontre, ce sont les personnes les plus fragiles, à domicile ou dans les maisons de retraite, dans ce qu'on appelle les EHPAD, qui devraient pouvoir bénéficier d'un suivi plus rapproché par leurs médecins traitants. Malheureusement, les médecins traitants sont de moins en moins nombreux, ont de moins en moins de temps. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on pourrait, en réadaptant les traitements, en particulier les traitements contre la tension, les traitements à visée psychiatrique, on pourrait éviter les hospitalisations. Ça veut dire que là, il manque des médecins pour aller faire la tournée, pour surveiller ces personnes âgées ou ces personnes fragiles ? Ah oui, vous savez qu'on manque de médecins généralistes en France. C'est un vrai problème. C'est-à-dire, le rôle du médecin généraliste, c'est justement d'intervenir en amont, en prévention. Une personne qui a un lourd traitement aujourd'hui, avec ces fortes chaleurs, toutes les personnes devraient avoir une visite médicale. Ça ne sera pas le cas ? Ça ne sera pas le cas parce que vous savez... Donc on peut peut-être imaginer que le scénario se renouvelle. On ne le souhaite pas évidemment, mais... Écoutez, je pense qu'on n'est pas en 2003, mais voilà, le message qu'on voudrait faire passer, c'est qu'il faut à tout prix éviter de venir à l'hôpital. Vous savez que l'hôpital, là, aujourd'hui, est au bord de la crise de nerfs, que le nombre de passages aux urgences augmente en permanence et que les personnes âgées, quand elles restent sur un brancard au milieu des urgences, c'est pas bien médicalement et humainement, c'est insupportable. Donc ça veut dire qu'il y a eu des efforts faits en amont, avec notamment les travailleurs sociaux que vous citiez. On est meilleur dans la prévention, on va être meilleur ces jours-ci, mais que si la crise survient, à l'hôpital, ça restera compliqué ? Ça restera très compliqué à l'hôpital et le risque aujourd'hui, c'est qu'on nous annonce, enfin la météo nous annonce un épisode qui risque de durer. Et vous savez que plus l'épisode dure, plus effectivement les personnes fragiles ont besoin de cette surveillance rapprochée et il faudrait à tout prix éviter qu'elles arrivent aux urgences. Donc ça veut dire un gros effort dans les maisons de retraite, dans les EHPAD où résident aujourd'hui les personnes les plus fragiles. Il faut vraiment là qu'il y ait un suivi médical renforcé pour vérifier que les traitements sont adaptés. Vous savez, quand vous prenez un antihypertenseur aujourd'hui, quand vous avez de la tension, un surdosage, vous êtes un peu déshydraté, donc ça fait trop chuter votre tension, vous vous levez, vous perdez connaissance, vous chutez, fracture du col du fémur, vous voyez, donc les conséquences peuvent être dramatiques, simplement parce qu'on n'a pas baissé le traitement dans cette période où effectivement l'organisme ne réagit pas de la même manière aux médicaments. Ça fait 2 fois que vous citez les EHPAD, les établissements pour personnes âgées dépendantes, ça reste vraiment un gros problème pour vous ? Oui, ça reste un gros problème parce que vous savez, on cite souvent les comparaisons avec l'Allemagne. Si on voulait avoir le même taux d'encadrement personnel, la même médicalisation qu'en Allemagne, il faudrait doubler les emplois dans les maisons de retraite. Donc vous voyez, on a un très gros retard et malheureusement par défaut, ces patients viennent aux urgences, ce qui est complètement inadapté. Vous voyez, comme chaque euro aujourd'hui est compté au niveau de ce qu'on appelle médico-économique, puisque on a l'air de, il y a que l'argent qui compte aujourd'hui, c'est inadapté. Mais je dis, c'est surtout humainement que c'est inadapté. Une personne est mieux chez elle avec son médecin traitant qui adapte son traitement. Elle est mieux dans sa maison de retraite qu'aux urgences dans un hôpital aujourd'hui. Je vous dis qui est au bord de la crise de nerfs. On ne sait pas quoi faire des patients. Il reste des heures sur les brancards en attendant un lit et ça, c'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'on pourra revoir les mêmes images qu'en 2003 avec des gens dans les couloirs. On se souvient de votre collègue Patrick Pelloux à l'époque qui était monté au créneau en disant c'est impossible, on n'y arrive pas, on ne fait pas face dans les hôpitaux. On en est toujours là ? Écoutez, l'épisode de 2003, on apprend quand même de l'histoire, donc il est clair qu'il y aura peut-être pas besoin qu'on alerte les politiques par médias interposés, mais il est clair aujourd'hui que beaucoup de lits vont être fermés à partir de cette semaine, à la fin de la semaine, puisque c'est l'été, on ferme des lits, on ferme pas des lits en ayant apprécié l'évolution des besoins, mais on ferme des lits pour que les personnels puissent partir en vacances, pour qu'ils accumulent pas des jours sur leur compte RTT, vous voyez, donc sur leur compte épargne-temps. Donc il y a un vrai problème de dimensionnement de l'hôpital par rapport aux besoins, et les besoins de l'hôpital, ils augmentent parce que, je vous le dis, nos collègues généralistes n'en peuvent plus, eux aussi, et là il y a besoin de faire des efforts pour qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions et prévenir en amont et éviter les hospitalisations. Si cette canicule dure, vous savez à peu près combien de temps vous pouvez tenir en fonctionnement normal aux urgences ? Écoutez, il ne faudrait pas que ça dure très très longtemps parce que déjà nous avons un nombre de passages aux urgences aujourd'hui qui est très important. Donc il est clair que toute augmentation de quelques pourcents, vous savez aujourd'hui une augmentation de 5%, 5-10% de passages aux urgences et là le système est au bord de la rupture.
Voilà, et ça mettrait des vies en danger, vous pensez ? Vous savez que quand vous attendez au-delà du temps normal aux urgences, il y a une surmortalité de 30%. C'est combien le temps normal aux urgences ? Il est estimé à combien ? Quand vous n'êtes pas pris en charge dans les 30 minutes, voilà, pour qu'on puisse apprécier un petit peu les choses. Quand je dis pris en charge, ça veut dire être pris en charge correctement, c'est-à-dire pas attendre sur un brancard. Vous savez qu'une personne âgée qui reste sur un brancard, si elle n'est pas en capacité de se mouvoir, eh bien très rapidement, elle peut avoir ce qu'on appelle un début d'escar, et c'est catastrophique parce qu'ensuite, c'est des complications qui peuvent mettre la vie en danger dans les jours et les semaines qui viennent. Merci Christophe Prudhomme d'être venu en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste et porte-parole de l'AMUF, l'association des médecins urgentistes de France. Il y a un numéro gratuit depuis un fixe qui permet d'avoir des informations et d'avoir des conseils sur cette vague de chaleur. On le redonne, c'est le 0800 06 66 66 0800 06 66 66. Merci, bonne journée.